Gemara Brachot, Daf, Yud, Amud Aleph, en haut, aux 2 points. On reprend, c'est la 4e ligne, aux 2 points. Hanhu Biryone de Avu Bishvavute de Rabbi Meir. Biryone, Rashi dit Pritzin. C'est des gens qui étaient parout, c'est des gens qui n'ont pas de barrière. Et ils sont vides, c'est des Rechaïm. Et c'est des Havu qui se trouvaient Bishvavute de Rabbi Meir, dans le quartier de Rabbi Meir. Vahavuka metsa roulé tuva. Il le faisait beaucoup souffrir. Hava kabay Rabbi Meir, il a demandé Rachame ilayu, des miséricordes sur eux, de quelle manière, qui est écrit Delemutu, afin qu'ils meurent. Il a demandé des miséricordes qui meurent. Donc ça veut dire que pour lui, le fait qu'ils meurent, c'était des miséricordes. Pourquoi? Parce que comme c'était des Rechaïm, donc il a dit, si ceux-là ils restent encore dans ce monde, ils vont continuer dans ce chemin, c'est mieux qu'ils meurent maintenant. Il y a un peu ça, on voit dans Ben Sorah ou Moré, le fils qui mange de la viande, qui vole et tout, dans la Torah, on dit qu'il faut le tuer. Ben Sorah ou Moré, c'est un peu comme ça le rachat, on voit que là, il voyait que c'était des grands Rechaïm, il priait, il dit Hachem, s'il te plaît, prends-les, et comme ça au moins il leur reste un peu de mérite, qu'ils vivent encore longtemps et qu'ils soient des gros Rechaïm. Amra le Brouria Davidhu. Elle lui a dit Brouria, sa femme. Brouria, Baruch Hashem, elle était à un grand niveau. Eh bien, elle dit à Rabbi Meir, Maïda Atach, qu'est-ce que tu penses pour aller prier qui meurt? Mishom dirtiv, parce que c'est écrit dans le Pasuk, dans les Teilim. Itamu Chataim min haaretz. Donc, il faut que les fautes ils soient annulées de la terre. Donc il a dit, toi tu penses quoi? Qu'en priant que le Rechaïm y meurt, il n'y aura plus de fautes dans la terre. C'est écrit ça, que les fautes ils s'arrêtent. Donc il a dit, tu pries pour que le Rechaïm y meurt. C'est sa femme l'a dit là. Voilà, alors lui il dit, Miketiv Chotim, sa femme lui dit, est-ce que c'est écrit Chotim? Itamu Chotim, ils vont terminer ceux qui fautent. C'est écrit Itamu Chataim, les péchés ils vont terminer, pas les fauteurs. Donc il lui a dit, tu ne peux pas prier qu'il meure. Alors il lui a dit, Veod, et en plus, chez Phil, les Sefed Ekra, descend à la fin du Pasuk, c'est-à-dire continue la fin du Pasuk, et c'est écrit Itamu Chataim min haaretz, que les fautes ils s'arrêtent de la terre. Urshaim, Od, Enam, et des Rechaïm, il n'y en aura plus. Alors elle lui dit Kevan de Itamu Chataim, est-ce que puisque les fautes ils vont s'arrêter, Urshaim, Od, Enam, d'après toi, que c'est les fauteurs qui doivent s'arrêter, est-ce que parce que les fauteurs ils seront tués, Urshaim Od Enam, il n'y aura plus de Rechaïm? À chaque fois, même si ceux-là ils sont morts, il y a d'autres qui naissent, ils deviennent Rechaïm. Alors il lui dit, et là seulement, Bae Rachame Elayu, demande sur eux des miséricordes, de l'ehedru bichouva, qui fassent teshuva, Urshaim Od Enam, mais là il n'y aura plus de Rechaïm. Si tu pries maintenant que le Yetzerara il se calme et tu abaisses la force du Yetzerara, là tu peux avoir une possibilité qu'il n'y a plus de Rechaïm. Bae Rachame Elayu, effectivement il a demandé des miséricordes sur eux, Vehadru bichouva, ils ont été choser bichouva. Maintenant ici il y a une question qu'on demande, comment ça se fait que Rabbi Meir il vient, il prie sur quelqu'un qui soit qui fasse teshuva et d'un coup il fait teshuva. C'est très bien que Akol bidei Shamaim, tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui se passe c'est mina Shamaim. C'est pour ça que quand quelqu'un il s'énerve, pourquoi ça sort s'énerver? Parce que quand tu t'énerves, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas ce que Hachem il a décidé, il a fait. Donc toi tu viens, tu t'énerves contre, mais non, c'est Hachem qui fait tout, t'énerve pas. Mais quelqu'un maintenant il va venir, il va faire une avéra, il dit c'est mina Shamaim. Ça non, Hachem il a mis la priera, tu peux faire le bien et le mal, mais à kol mina shamaim, chut, c'est que c'était irat shamaim, la crainte de Dieu, ça c'est à toi de la travailler. Donc ici, comment il vient, il prie, et l'autre il fait teshuva. Alors, il y a une réponse qu'on dit que, en fait, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? C'est pas qu'il a prié que d'un coup il fasse teshuva et que tout se passe bien et qu'ils aiment. Il a prié que Akadosh Baruch Hu, il les aide à calmer le Yetzirara un peu chez eux qui était fort, et donc qu'ils puissent un peu se relever et ils puissent venir à faire à la tchouva. Donc c'est eux aussi qu'ils ont fait un travail. Il a juste calmé un peu le Yetzirara, et donc eux ils avaient moins l'attirance, et donc ils ont réussi plus à se revenir et revenir vers Akadosh Baruch Hu. Donc ça on peut plus comprendre qu'il a fait ça Rabbi Meir. Maintenant, encore une histoire avec Brouria. Puisqu'on a parlé de Brouria, on va continuer encore une histoire. Imaginez une femme, elle a écrit dans la Gemara, comme des Amoraïm, tellement c'était une grande tzadékette, Brouria, la femme de Rabbi Meir. Alors, la femme. Brouria s'appelle? Ouais, l'histoire qu'il y a eu avec Rabbi Meir et tout, c'était la sœur de Brouria.
Ah, la sœur de Broya. Voilà, qui a été pris en captivité et tout ça, qui vous a Donc raconté. c'est sa belle-sœur. Voilà, mais là on parle de Brouya elle-même. D'accord. Amarla Hauzduki les Brouya. Il lui a dit Anzduki à Brouya. C'est quoi Anzduki? C'est ceux qui croient que seulement à la Torah qui est écrite, ça s'appelle un mine, mais pas à la Torah orale. Eux, ils voient ce qui est écrit, c'est écrit. Par exemple, ils disent Vayu les totafot ben enecha, il faut les mettre entre tes yeux, ils mettent ici les tefillin. C'est écrit entre tes yeux. Mais nous, on apprend que Zera Shabbat, de même que là-bas entre tes yeux, c'est ici. Tu crois que du mort ou qu'on n'a pas le droit de s'arracher entre les yeux, c'est ici. Pareil, parce que c'est ici qu'il y a les cheveux. On apprend que c'est ici, mais ça c'est la Torah orale. Eux, ils voient la Torah écrite. Ce qu'il y a écrit, il y a écrit, c'est tout. Qui c'est ça? Les tzduki, ça s'appelle. Les Zdou? Les tzduki. C'est qui ça? C'est ces gens-là qui ne croient pas à la Mais Torah orale. c'est une secte? Ils s'appellent comme ça. Tous ceux qui ne croient pas à la Torah orale, que la Torah écrite, s'appellent un tzduki, un mine. D'accord, comme les témoins là. Alors il dit Ketiv, c'est écrit dans le Non, mais comme passouk. les témoins, c'est vrai, hein, eux, ils connaissent. Je sais que je suis resté très étonné, hein, des témoins. Hein. Pas des... Oui, c'est ça, des témoins. Un jour, je suis parti pour faire un dépannage et la femme me dit vous êtes juif? J'ai dit non. Vous êtes juif? Plusieurs fois, tu connais le sketch des gars. Alors J'ai dit oui, bon, je suis juif, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit moi, je suis témoin. Je dis très bien, mais je connais toute la Torah. Je dis, vous connaissez quoi? Elle a commencé à me réciter tous les versets. Mais oui, mais c'est Tu eux. sais quoi? Et le Mais problème. je te promets, mais c'est des gens, des Ben Adam comme nous, mais des balébatines qui connaissent toutes. Le problème toutes de les ces phrases. gens, c'est qu'ils étudient tordu. Tu Mais- prends Shirachirim, tu le traduis. Oui, Il y a des phrases très, très dures quand on se dit comment la Torah elle parle comme ça. Alors, je leur dis, Mais alors que c'est pas du tout ça le sens simple. Donc c'est pour ça que ces gens. je c'est sais, moi pas- je l'ai collé, je dis, mais vous connaissez pas tout. Je vous sors, et je ne sais pas à quel. Pourquoi j'ai sorti cette phrase-là? Je dis le Shabnes. Je dis quoi? Le Shabnes, ça veut dire la laine. Bon, je ne connais pas. Je dis, vous connaissez pas toute la Torah. Ouais, tu as raté des. Ça l'a énervé. Elle dit, alors demain, je vais aller voir mon, je sais pas, mon prêtre, je sais pas qui. Je vais lui poser la question. Elle a raté des Je dis, oui. psukim là. Même Problème. chose. Donc. J'ai cette mitzvah du Shabnes. Je sais pas pourquoi elle m'est venue comme ça. Amarlé au Zduki les Rabbi Abaou, il a dit un Zduki à Rabbi Abaou. Kétif s'écrit dans le Passouk. Mizmor les David, Bevocho mipene Avshalom. Dans le Passouk, donc c'est le troisième Teilim, c'est écrit un Mizmor à David, tu vois, un psaume de David, lorsqu'il s'est enfui de devant Avshalom, son fils. Avshalom, son fils, il voulait le tuer, et donc il a fait un Mizmor. Au Kétif, c'est écrit dans un autre Passouk, dans un autre Teilim, tu vois, dans le Nun Zayin, le 57. C'est écrit les David Mirtam Bevocho Mipene Shaul Bameara. Que David Mahamelech il a fait un Teilim, donc il a remercié Hachem lorsqu'il s'est enfui de devant Shaoul dans la grotte. Là-bas c'était qu'il s'est enfui de Shaoul. Shaoul il était jaloux parce que Shaoul avait fauté avec les Amalek. Hachem il lui a dit d'aller tuer tous ceux d'Amalek. Et lui il revient. Les femmes, il a gardé les femmes. Non, il a tué tout le monde, il revient et il dit à. C'était Shmuel Hanavi, je crois, et Shmuel, il lui dit c'est sûr que tu as tué tout le monde, j'entends des bruits là du bétail. Ah oui. Qu'est-ce qu'il fait ce bétail? Il lui dit oui, mais ce que j'ai pensé, qu'on peut prendre le bétail pour aller mettre à Hachem. Il lui dit Hachem, il t'a dit de tout tuer, toi tu laisses? Alors, il lui dit tu as fauté et tout, donc Hachem, il lui a dit il était dégoûté de sa royauté. Un peu à Kadosh Baruch Hu. Donc après, il a envoyé Shmuel, il lui dit va chez Ishaï, et là-bas, tu vas me oindre son fils. Donc il est parti, et il a commencé à prendre du plus grand, et Hachem lui fait non, pas lui, c'était un grand et tout. Il lui dit non, lui, ça c'est pas bon. Et au deuxième, au troisième, une fois qu'il a fini tous ses enfants, il lui dit c'est tout. Alors il lui dit alors, tu es sûr, mais Hachem, il me dit qu'un de tes enfants, il va être. Alors il lui dit il me reste un il est dans un berger. C'était David Ameler. Peine il est venu, il a mis l'huile et tout pour moi. Hachem lui a dit voilà, c'est lui qui va être, donc il est pour devenir roi, tout ça. Non, Shaoul, il était jaloux un peu, donc il voulait aller le tuer et tout. Donc lui, il est parti, David Ameler, il s'est enfui. Donc chaque fois, il s'enfuit de Shaoul, il est parti. Si tu vois toute l'histoire, c'est toute l'histoire qui est amenée. Donc on a le troisième Teilim. Non, l'histoire elle-même, c'est dans le Shmuel. Tu prends Shmuel. D'accord, pourquoi tu as cité le troisième? C'est ce que c'est le Teilim qu'il a fait. C'est le Teilim qu'il a le Nun Zayin, voilà. Nun Zayin ou t'as dit troisième Teilim? Non, ça c'est le premier qu'il a fait quand Avshalom. Avshalom c'est son fils, c'est l'histoire après. D'accord. Et l'autre c'est l'Amnatsach al Tashret le David, Mirtam, Bevocho Bnei Shalom Bameara, lorsqu'il a été sauvé de devant Shaoul dans la grotte. C'est dans le Nun Zayin. Et donc, maintenant la Gemara demande Hema Ava Beresha.
Pardon, j'ai sauté, je crois, non? J'ai sauté Est-ce que quelqu'un enregistre? un passage. C'est en haut. Amarle Azduki Lebroya, pardon, je suis passé au Teilim alors qu'on était en haut. Il a dit Azduki Abroria. Kétif, c'est écrit, pardon. Kétif, c'est écrit Roni Akara Lo Yalada. Voilà. Roni Akara Lo Yalada. Aftara de noir, Aftara de Kitetse. Vetsali Lo Chalakira Mi Bene Shomema. Donc c'est écrit Roni Akara Lo Yalada. La Gemara demande Mishum de Lo Yalada Roni, est-ce que tu vas dire une chanson parce que Akara elle est stérile, elle n'enfante pas? Comme ça tu fais une chanson parce qu'elle est stérile, elle n'enfante pas. Amarlé, elle lui a dit Brouria, parce qu'on était dans Brouria, je suis passé en bas. Chatia, choté, fou. Shefil et Sefé Dekra, descend à la fin du pasouk. Dirtif, c'est parce que c'est écrit Kirambim Bene Shomema, car ils sont beaucoup, les enfants de Shomema, c'est Yerushalayim, mais Bene Beroula, que la ville qui est Beroula, c'est la ville de Édom. Amar Hashem, il a dit Hashem. Donc, au contraire, le pasouk qui vient, il nous dévoile Kirabim Bene Shomema, qui sont beaucoup ceux qui sont à Yerushalayim. C'est pas qu'elle était stérile. Alors, c'est quoi qu'elle était stérile et qu'elle n'enfante pas? Et la Maya Akara Lo Yalada, c'est quoi ça que elle est stérile, elle n'enfante pas? Elle a dit Roni, Knesset Israël, il faut chanter que Knesset Israël, chez Doma, qu'elle ressemble à une femme stérile. Chez Lo Yalda Banim le Geinom Kivataychu, elle est stérile par rapport aux enfants qui sont mauvais comme vous, ceux de Edom, qui doivent aller au Geinam. Sur ça, elle est stérile. Donc sur ça, tu peux chanter qu'elle est stérile, ne pas enfanter des mauvais enfants. Voilà, maintenant on revient à l'histoire qu'on a parlé. Amar le Azduki le Rabbi Abaou, il a dit Azduki Rabbi Abaou. Qu'est-il s'écrit dans le pasuk? Mizmor le David, Bevarcho mipene Avshalom Beno. Un chant pour David lorsqu'il s'est enfui devant Avshalom son fils. Il a remercié Akadosh Baruch Hu. Au Ketiv, il s'est écrit les David Mirtam, Bevarcho mipene Shaul Bameara. Il a fait un psaume quand il s'enfuit de devant Shaoul dans la grotte. Shaoul, il se trouvait dans la grotte, David Amelech aussi. Et David Amelech, Hachem, il avait donné la possibilité à David de tuer Shaoul. Mais lui, il a vu dans la grotte, tu vois, il a déchiré son habit, un peu à Shaoul. Mais il a dit non, je ne peux pas tuer le Mashiach d'Hachem. Parce qu'Hachem, quand même, il a nommé comme roi. Et après, on va dans la suite de l'histoire. Il a trouvé Shaoul, il dormait. Avec toute son équipe et tout, il dormait, il aurait pu venir le tuer, mais il n'a pas voulu le tuer. Finalement, Shaoul, après, il s'est tué sur son épée et tout. Bon, il y a toute l'histoire, c'est une longue histoire dans Shmuel, c'est hyper intéressant. Et donc, lui, il a remercié Akadosh Baruch Hu. Tu as dit le Mashiach d'Hachem? Ouais, le Mashiach d'Hachem, parce que ça veut dire c'est lui que Hachem il a nommé au début. C'était lui maintenant que Hachem il avait dit, il a dit Shaoul, c'est toi qui vas être le roi, parce que les bénis Israël voulaient un roi, et c'est le premier roi. C'était le premier roi qui a tout ça, mais bon, il a fait des erreurs. Et donc là, maintenant, comme ça, c'est écrit dans le pasuk. Hema, c'est maintenant la Gemara demande. Donc, au début, Teilim Gimel, on parle de Avshalom. Teilim Nun Zayin, le 57, on parle de qui? De Shaoul et David Amelech. Celui qui connaît bien l'histoire, il y a eu d'abord Shaoul et David Amelech, après Avshalom. Avshalom, c'est après. La Gemara demande Hema Ase Ava Beresha. Quelle histoire était en premier? Mirdé, voyons, c'est Shaoul Ava Beresha. L'histoire de Shaoul, elle était en premier. L'Irtov Beresha, il fallait l'écrire en premier. Comment ça se fait que dans les Teilim, encore, ouais, on étudie bien les Teilim. Dans les Teilim, normalement, il fallait écrire en premier le Mizmor qui remercie pour Shaoul dans la grotte, et après le Mizmor pour Avshalom. Et là, on voit que Teilim Gimel, ça parle d'Avshalom, Nun Zayin, ça parle de Shaoul. Alors, Amarlé, comme ça, le Tzduki demande à Rabbi Abaou, c'est celui-là. Alors Amarlé, il lui a répondu Rabbi Abaou, Atun, vous, Delo dar Shitun Semochin Kachalechu, que vous n'êtes pas Doresh, vous expliquez pas Semochin. Alors pour vous, c'est une question, c'est quoi Semochin? Que quand la Torah elle a mis deux parachiotes à côté l'une avec l'autre, c'est pour nous dire qu'il faut les comparer ensemble. Mais eux, comme c'est des Tzduki, ils n'ont pas la Torah orale qu'il faut comparer et tout. Donc comme c'est écrit, ils disent. Alors lui dit, vous, que vous êtes tordus, tiens ta question, comment ça se fait que Avshalom il était avant? Mais nous, quand on a une explication, on n'a pas de question. C'est quoi l'explication qu'il va lui dire? Anan de darshinan smuchin. Mais nous, quand on est doresh, quand on explique smuchin, quand il y a deux parachiotes que l'une, elle veut dévoiler sur l'autre, lo kashalan, c'est pas une question pour nous. Dam Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, smuchin minatora minayin. D'où on sait que dans la Minatora, on doit être doresh, on doit expliquer smuchin. Quand deux parachiotes, ils sont proches, ils sont samour, dans la Torah, on apprend
que l'un vient dévoiler sur l'autre. On apprend ça c'est écrit chez Neymar, comme c'est écrit dans le Pasuk. C'est Muchim La'ad Le'olam, Asuim Be'emet Ve'yachar. Quand ils sont Samour, ils sont proches, La'ad Le'olam pour toujours. Asuim, ils ont été faits Be'emet avec la vérité, Ve'yachar avec la droiture. Donc ça veut dire que quand Hachem il est venu, il a mis deux parachutes à côté. Ça a été fait vraiment avec la droiture et pas pour rien. Ça a été fait exprès pour qu'on apprenne l'un sur l'autre. Et comme on voit aussi, Rashi vient, il explique aussi, c'est Mochim La'ad Le'olam, B'divrei Torah Ketiv. On parle de Divrei Torah, c'est deuxième ligne de Rashi en haut, c'est Mochim La'ad Le'olam, c'est deuxième ligne. Ici, c'est Mochim La'ad Le'olam. B'divrei Torah Ketiv, Acharei Ne'emanim Kol Pikudav. Si on prend dans le Teilim, c'est écrit, c'est Mochim La'ad Le'olam. Et juste avant, c'est écrit Ne'emanim Kol Pikudav. Ils sont confiants tous les décrets qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Et c'est écrit c'est Mochim La'ad Le'olam. Juste après que c'est Mochim Smichat Kol Pikudav Asuim Be'emet Meyachar ou les Tzorer Velo Davarek. On peut le fait qu'Akadosh Baruch Hu il a mis deux parachutes à côté. Ouais. Kol Pikudav c'est tous ces décrets. Donc tout ce qu'il a fait, Asuim ils sont faits Be'emet Ve'yachar avec la droiture. Et c'est fait pour quelque chose, Velo Davarek, et pas pour rien. Donc d'ici on apprend que si les deux ils sont à côté, c'est qu'il vient nous apprendre quelque chose. Maintenant on veut comprendre qu'est-ce que ça vient nous apprendre, le fait que Avshalom il a été mis dans le Teilim Gimel. La Gemara vient, elle explique là, Manismecha Parashat Avshalom, les Parashat Gog ou Magog. Pourquoi elle a été juxtaposée la Parashat de Avshalom, la Parashat de Gog ou Magog. Où on parle de Gog ou Magog, c'est le Teilim qu'on a vu la semaine dernière, Lama Rakshu Goim. C'est le deuxième Teilim. Là-bas, on parle de Gog ou Magog. C'est la Gemara dans Avodah Zara, là-bas. Elle explique que, si on va voir le Teilim dans les mots, il ramène, c'est écrit, Ityatzvu malche eretz, ils se dresseront les rois de la terre, Veroznim et les princes, Nosdu Yachad, Al Hashem, Ve'al Meshicho. Qu'ils vont venir, ils vont commencer tous à se révolter contre Hashem et contre son Mashiach. C'est quoi? C'est Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est le roi Gog, avec sa ville de Gog, ils vont venir. Et à la fin des temps, c'est proche, puisqu'on est presque dans l'an 6000, et même on voit une tension comme ça, des guerres, des trucs, on voit que dans le monde il y a plein de guerres, que ça va arriver à un moment, il va tous pousser contre Akadosh Baruch Hu et le Mashiach, et là Akadosh Baruch Hu va venir, il va se dévoiler, et il va tous les calmer. Voilà, donc c'est le Pasuk, c'est le Teilim de Lama Rakshu Goim. Et donc, maintenant pourquoi, et juste après, il y a le Teilim, Mizmor, les David, Bevocho, Mipene Avshalom. Le Mizmor quand il s'enfuit d'Avshalom. Donc il faut comprendre pourquoi on a mis Gog ou Magog et juste à côté Avshalom. Normalement on devait mettre Shaoul ici. Mais nous non. On a vu qu'Avshalom il fallait le mettre en avant à côté de Gog ou Magog. Il y a une raison. Pourquoi? Shem Yomar Lecha Adam. Que si un homme il va te dire Kloum Yeshevet Shemoret Berabo. C'est pas possible qu'un serviteur il va venir et être Moret dans son maître. Avec quelqu'un, il vient, il te crée, et toi tu viens et tu vas contre. Comment c'est possible que Gog, il va venir, il va prendre tous les peuples et venir et les mettre contre les Juifs? C'est pas possible, ça, c'est pas logique. C'est pas possible qu'un serviteur, il va venir et il va créer une ambiance de contrainte vers son maître. Afata et Marloar, alors il lui dit, réponds-lui, Kouloum yesh ben shemoret be'aviv. C'est pas possible qu'un fils, il vient et il se va contre son père. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a dans la suite? Quand il s'est enfui d'Avshalom. De même que là-bas dans Avshalom, tu vois que ça a été possible qu'un fils il va contre son père. Alors comprends aussi que c'est possible qu'il y ait un qui va venir et aller contre Hachem et contre son Mashiach. Et là, Hava, et là tu vois bien que Hava, c'est possible. C'est étonnant, mais c'est possible. Achanami Hava, pareil ici dans Gog ou Magog, ça sera. C'est pour ça que ces deux psukim ont été mis ensemble. Donc il va dire Utzduki, d'après nous tout est clair. Tout est clair pourquoi les deux parachutes ont été mis ensemble. Maintenant, la Gemara continue. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Mishum au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, fils de Yochai. Maï dirtiv, quelle est l'explication du pasuk? Piha patra bechochma, c'est un pasuk dans Mishlé, que Mishlé c'est Shlomo HaMelech. Il a dit que sa bouche il a ouvert avec chochma, ve Torah tresed aleshona, et la Torah de bonté sur sa langue. Kenegedmi, par rapport à qui Amar Shlomo Mikrazé. Il a dit Shlomo, c'est pas souk. La Gemara dit Lo Amaro, il a dit la Keneged David Aviv. Par rapport à David, son père.
Shedar bechamisha olamim ve'amar shira, que ça, il a habité dans 5 mondes et il a dit une shira. On va voir c'est quoi ces 5 mondes. C'est dans ce monde, mais il y a 5 étapes et sur chaque étape il a dit une shira à Kadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que sur lui il a dit le pasuk. Puis ha patra bechokma, sa bouche il a ouvert avec intelligence. Alors là, Gemara dit Dar bimeimo, lorsqu'il a habité dans les entrailles de sa mère. Donc c'est-à-dire qu'il était dans le ventre de sa mère. Ve amar shira, il a dit un chant à Kadosh Baruch Hu. Maintenant les mefarshim ils expliquent, c'est pas qu'il était dans le ventre de sa mère, il a dit un chant parce qu'il était petit quand même là-bas. Mais une fois qu'il a grandi, il est devenu David Amelech, il a dit un chant sur tous ces moments qu'il s'est trouvé. On va voir plusieurs moments, c'est magnifique. Alors ça, chez Nehemar, d'où on sait maintenant qu'il a dit un Teilim, qu'il a béni à Kadosh Baruch Hu sur ce moment-là qui se trouve dans les entrailles de sa mère. C'est le Teilim Kuf Gimel, le premier pasuk, le 103, c'est écrit Barechi nafshi et Hashem, béni mon âme Hashem, Bechol Keravai, et de tous mes entrailles, Etchem Kochon, son nom sera Kadosh. Donc c'est quoi Keravai, mes entrailles? C'est le moment qui se trouvait dans les entrailles de sa mère. Et donc, c'est pour ça qu'il a remercié Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier endroit. Maintenant, Yatsa Lavira Olam, il est sorti maintenant au monde. Il est parti au monde. Il est sorti. Venistakel Bakochavim va Mazalot. Il a regardé dans les étoiles et dans les Mazalot tout ce qui se passe. Ve'amar, il a dit Shira. Il a dit un chant sur ça. Sur toutes les galaxies, sur tout ça. Chez Neymar, comme c'est écrit. Baruchu Hashem, bénissez Hashem Malachav, c'est Malachim, Gibore Koach, Ose Devaro, les forts qui font Ose Devaro, Nishmoa Bekol Devaro, qui écoutent sa parole, Baruchu Hashem, bénissez Hashem, Kol Tsevav, tout c'est son armée. Et quand on dit Tsevav, c'est quoi? C'est Tsevat Hashamaim, c'est l'armée du ciel, et c'est quoi? C'est les étoiles et tout l'armée d'Hashem, mais c'est qui se trouve en haut. Et donc sur ça, il a dit une shira. Ce même passage qu'on l'utilise. Si on remarque dans le passage, c'est écrit Ose Devaro, Lishmoa Bekol Devaro. Il fait pour écouter. C'est le Naase Venishma. Ose Devaro en fait Lishmoa Bekol Devaro, pour écouter après sa parole. Alors après, donc ça c'est le deuxième étape. Et sur ça, il a remercié Akadosh Baruch Hu. Maintenant, troisième étape. Yanak Mishedeimo. Il a tété de sa mère. Venistakel Bedadea. Il a regardé sa poitrine. Ve'amar Shira, et sur ça, il a dit un chant. Chez Nehemar, il a dit Barechi nafshi et Hashem, béni, que mon âme bénit Hashem, ve'al tishkechi, et n'oublie pas Kol Gemulav. C'est quoi Kol Gemulav? Tout le bien qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu. Maï Kol Gemulav, c'est quoi tout ce bien qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Amar Rabbi Abaou, il a dit à Rabbi Abaou, she'ase la dadim bimkom bina. Que Hashem, il a fait la poitrine dans l'endroit où il va téter l'enfant, sur un endroit où il y a le cœur. Normalement, surtout les bêtes, ils se trouvent où les mamelles et tout? Ils se trouvent en bas. Tout à fait. Pourquoi maintenant, chez la femme, Hachem, il n'a pas fait pareil? Il a construit exprès dans l'endroit de la bina. Pourquoi? Ta'amamai. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait comme ça? C'est vrai ce que tu dis. Amar Rav, c'est la Gemara. Je confirme. Amar Rav Yehuda, il a dit Rav Yehuda. Kede shelo istakel bimkom erva. Pour pas que l'enfant, au moment qu'il va téter, il va regarder l'endroit caché de sa mère. Et donc, ça va lui faire une influence du Yetzerara, le mauvais Yetzerara des femmes, tout ça, des petits. Donc, je me dis, c'est pas possible. Il a mis à l'endroit du cœur, que le cœur, c'est ça qui est l'endroit, la bina, de la femme. Rav Matna Amar, Rav Matna, il a dit, une autre raison, pour pas que l'enfant, il va téter de l'endroit où la femme a fait ses besoins. C'est dans le même endroit à côté, c'est un endroit sale. Il a dit non. Donc, il a sur ça qu'il a monté surtout, c'est un enfant qu'après il y a la Torah qui va sortir de là-bas et tout. Donc, il a préféré le mettre à côté du cœur. Donc, de là-bas, il a mis à Kadosh Baruch Hu. Sur ça, David Amelech, il a dit Barechi nafshi et Hashem ve'al tishkechi kol gimulav, tout le bien qu'Akadosh Baruch Hu il a fait comme tout est calculé. Alors, ce Teilim, c'est bête. Donc, c'est dans le Teilim Kuf Gimel. Voilà. Kuf Gimel, Pasuk, Chaf. Celui-là, c'est Pasuk. Bête. Et David Barechi Hashem Bechol Kirava Hashem Kocho. Et juste après, c'est écrit Barechi Hashem Ve'al Tishkechi Kol Gemulav. C'est quoi Kol Gemulav? C'est le bien. Comme à Gomel et Chalim Tovat. On fait à Gomel, remercier Hashem du bien. Ben là, le bien, on a expliqué que ce bien qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu chez la femme. Maintenant,
Ra Mimapalatan Shal Reshaim, va Marshira. Il a vu comment les Reshaim ils tombent. Et il a dit une shira, il a dit un chant sur ça. Chez les marques, comme c'est écrit, Itamu Chataim Minaretz, Teilim Kufdaletza. Que les Chataim, les fautes, on vient de le voir, Kufdalet Lamedhe, que les fautes, ils vont s'annuler de la terre. Ou Shaim Adenam, qui est plus de Reshaim, Ma'echin Hashem Hashem Alléluia, que mon âme, elle bénit Hashem, Alléluia, que Hashem soit loué. On avait vu même la semaine dernière que David Amelech, il n'a jamais dit Alléluia. La première fois qu'il a dit, c'est quand il a vu que les Reshaim, ils tombent. Maintenant, on a bien vu juste avant que Brouria lui a dit. Au numéro 103. C'est ça? Ça, c'est Itamu Chataim, c'est 104, 35. 103, 104, 105. Maintenant, oui, ça, c'est ce qu'on avait dit. Oui, c'est à partir du 103. En fait, c'est 104, mais c'est 103 parce que les deux premiers, ils sont collés. D'accord. Et nous, on les compte comme deux, tout ça. Maintenant, on avait vu. Parce que maintenant, il faut voir. On vient de voir que David Améler, il a dit un chant sur le fait que les Réchaïm sont tombés. Déjà, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content quand les Réchaïm tombent. C'est écrit aussi, on a vu, le Brouria, là, vient de lui dire ne prie pas pour que les Réchaïm tombent et tout. Donc, c'est pas bien que les Réchaïm tombent. Et lui, il a dit un chant. C'est pour ça qu'ici, ils expliquent que c'est quoi qu'il a été content. C'est pas sur les Réchaïm. Il a vu que le Yetzerara, il tombe. Et quand le Yetzerara, maintenant, il est tombé, donc automatiquement, il n'y a plus de Réchaïm. Si tu dis que les Réchaïm même ils tombent, il y a des Gemara qui disent Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Saméar, mais même pas la Tan Shel Réchaïm. Comment David Améler qui vient et dit je vois comment les Réchaïm, ça fait du bien. C'est vrai que d'un autre côté, ça fait du bien au monde qu'il n'y a plus de Réchaïm. Parce que plus il y a des fautes, tout l'âme Israël, Arivim Zebazé. Quand quelqu'un il faute même dans un autre endroit, ça influence sur tout le monde, c'est le même bateau. Et donc maintenant, quand il n'y a plus de Réchaïm, ça fait du bien. Mais au point d'être content. C'est pas... Voilà, donc ou on peut dire qu'il n'était pas content, mais il a loué Dieu sur cette bonté, ou on peut dire que c'est le Yetzerara. Comme ici dit, c'est le Yetzerara. Il a vu comment le Yetzerara il est tombé et que les gens ils sont devenus plus sadiques. Il a fait Alléluia. Donc c'est pas les gens qui mouraient, mais ceux qui faisaient ces choses-là. Voilà, c'est qu'il a vu comment les gens ils renforçaient le Yetzerara, donc il le tuait au Yetzerara. Il a dit sur ça. Maintenant, la finition, le dernier olam. Nistakel beyam amita, il a vu le jour de la mort, ve'amar shira, et il a dit un chant, barechi nafshi et Hashem. Là c'est Teilim Kuf Dalet, c'est le 104, tout au début. Barechi nafshi et Hashem, qui soit béni mon âme Hashem, Hashem Elokai, Hashem mon Dieu, gadalta meot, tu es très grand, hod ve'adar, la vashta, tu es vêtu, comme ici dit, de magnificence et de majesté. Bon, c'est de beauté. Donc ce pasouk, maintenant, on ne voit pas la mort ici. Elle est où la mort? La Gemara dit Maï mashma de aliom amita neemar. D'où tu vois maintenant que ce pasouk a été dit sur le jour de la mort. Sur la mort. Donc sur ça, il vient David Améler, il remercie Hachem. Amar Rabba Barshila, il a dit Misefa de Inyana. On arrive à comprendre par la fin du Inyan, la fin du sujet. C'est écrit là-bas tout à la fin, dans le pasouk Chaftet. C'est écrit Tastir panecha ibahelun. Tu caches ta face. Tosev rucha mikvaun ve'el afaram yeshuvun. Et donc, c'est quoi ve'el afaram yeshuvun à la fin? Et à la terre, ils vont retourner. Donc à la terre, ils vont retourner, c'est la mort. Donc le dit, tu vois, de la fin du pasouk. Tout le pasouk, ici, le traduit. Tu caches ta face, ils sont épouvantés, tu recueilles leur souffle, ils expirent, et vers leur poussière, ils retournent. Donc, ça veut dire que ça en parle du jour de la mort. Donc c'est pour ça que c'est sur ça que Shlomo Améler dans Michelet, il a dit le pasouk, Pi apatra chokhma, sa bouche l'a ouvert avec chokhma. Il a dit sur David Améler. Ok? Maintenant, on continue. Rassimi Baroukva, Rassimi, fils de Oukva, Ve'amrela, il y en a qui disent mort Oukva, il y en a qui disent c'est mort Oukva. Havash Riyach Kame de Rabbi Shimon ben Pazi, il avait l'habitude d'être chez Rabbi Shimon ben Pazi. Vava Mesader Agata Kame de Rabbi Shimon ben Levi. Rabbi Shimon ben Pazi, il a arrangé, donc il disait des paroles d'Agada. D'Agada, c'est comme on voit les psukim et tout. Il y a la Gemara que c'est questions, réponses, tout ça. Et il y a Agada, c'est des psukim. C'est quoi ce pasouk? C'est sur David Améler. Ce pasouk a été dit sur ça. L'Ifne, et il disait ça devant Kameh de Rabbi Shua ben Levi, devant Rabbi Shua ben Levi. À Amarlé, il lui a dit Maï dirtiv, quelle est l'explication du pasouk? Barechi nafshi et Hashem, bénisse mon âme Hashem. Vechol keravai et Shem kocho.
et tous mes entrailles, ils vont le nom Kadosh d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout cela, ils vont bénir Hachem. Jusqu'à maintenant, on a vu une explication qu'avec David Améler, le moment qu'il était dans le ventre et tout. Maintenant, on va dire une autre explication. Maintenant, Rabbi Shimon ben Pazi, il vient, il lui répond. Amarle, il lui a dit, Bouré, viens voir, Shelo ke midat Akadosh Baruch Hu, midat basarvada. Que comme il est Akadosh Baruch Hu, c'est pas pareil que l'homme qui est en chair et en os. Midat basarvada, un homme qui est en chair et en os, tsar tsura, il crée tsura une forme, al-gabé kotel sur un mur, ve'eno yachol, il peut pas aller hatil ba ruach unchama, mettre à l'intérieur un souffle, une vie, c'est mort, voilà, il a fait il a créé quelque chose sur un mur, il y a rien, il y a pas de vie, il y a rien du tout. Et ni keravaim ou vnemeaim, des entrailles, des intestins, il peut rien faire. Va kadosh baruch hu enoken, Akadosh Baruch Hu il est pas comme ça. Tsar tsura betor tsura, il crée tsura, une forme dans une autre forme. C'est quoi? C'est l'enfant qui se trouve dans la femme. Et umatil baruach, et à l'intérieur, il arrive à lui mettre, même si c'est à l'intérieur, il arrive à lui mettre un souffle de neshama, keravaim, tout le corps, les intestins et tout ce qui s'ensuit. Vaino d'amra Chana. C'est ça ce qu'elle a dit Chana. En kadosh kashem. Il n'y a pas comme kadosh qui est saint comme Hashem. Qui en biltecha. Il n'y a pas comme lui. Ve en tsur kelokinu. Il n'y a pas comme Dieu. Il y a beaucoup de répétitions là. On va voir pourquoi chaque chose qu'est-ce que ça veut dire. Déjà on va voir la fin. Mai en tsur kelokinu. C'est quoi? Il n'y a pas comme Dieu. Alors il dit, c'est pas qu'on vient répéter, il n'y a pas comme créateur comme Hashem. Alors il dit, un tsur, c'est un tsayar kelokinu. Il faut lire comme ça, un tsayar. Tsayar, c'est quoi? C'est un dessinateur. Il n'y a pas de dessinateur comme Hashem. Qu'il arrive à faire chaque personne différente et qu'il y ait des milliers de personnes, des millions, et tous différents. Et donc c'est seulement Akadosh Baruch Hu qui peut faire ça. Et comme on vient d'expliquer là, qu'il arrive à créer dans une autre créature, donc dans le ventre de la femme, et créer la forme et le visage et tout ça, et mettre à l'intérieur une neshama. Maintenant la Gemara dit Maï ki en biltecha. Donc dans le passage c'est écrit En kadosh kashem, il n'y a pas kadosh comme Hashem, ki en biltecha, qui n'y a pas comme lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amar Rabbi Yehuda bar Menassia, il a dit Rabbi Yehuda fils de Menassia, al tikre ki en biltecha, ne lis pas qu'il n'y a pas comme lui, parce qu'on vient de le dire qu'il n'y a pas comme lui. Et là il faut dire En les valotecha. Les valotecha, c'est que ça vieillit. Ça veut dire quoi que ça vieillit? Shelo ke midash akadosh baruch hu midat basar vadam. Que la mida d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas comme la mida d'un homme qui est en chair et en os. Midat basar vadam, un homme qui est en chair et en os. Maase yadav me valinoto. Ce qui fait quand quelqu'un, par exemple, il va construire un bâtiment, il va faire des choses, il va créer des choses avec ses mains, et ben les choses qu'ils ont créées, mais valinoto, ils durent plus long que lui. Lui, il est mort et tout, et les choses, ils continuent encore dans le monde. Alors, Akadosh Baruch Hu mevale ma'asav. Au contraire, c'est lui qui passe sur ces ma'asav qu'il a fait. Depuis le début que l'Olam a été créé jusqu'à la fin, et il est encore là. Donc, c'est ça. C'est ça le pasuk qui en biltecha, en le valotecha. Il n'y a personne qui est comme toi, qui vieillit, qui tarde même sur toutes les choses. Maintenant, la Gemara revient encore sur les barichi nafshi qu'on a dit. Il y avait 5 barichi nafshi par rapport aux 5 mondes, comme on a vu. Amarle, il lui a dit Ana achik amina lecha. Il a dit tu n'as pas compris ma question. Moi aussi, je voulais te demander Hane chamisha barichi nafshi, c'est 5 barichi nafshi qui neged mi amran David. Par rapport à qui il a dit David Améler. Au début, il a compris qu'il lui a demandé c'est quoi l'explication du pasuk. Barichi nafshi Hashem vechol keravai. Donc il lui a expliqué une explication. Alors il lui dit non, moi ma question c'était il y a 5 barichi nafshi dans le Teilim. Alors il dit ces 5 barichi nafshi par rapport à qui ils ont été dit. Alors il lui a répondu, c'est une autre explication qu'on vient de voir. Nous on a vu que les 5 barichi nafshi c'est par rapport au niveau quand il était dans le ventre de sa mère, tout ça. Là on va voir une autre explication. 5 barichi nafshi. Parce qu'il a commencé comme ça. Il y en a 5, on les a vus avant les 5. Non, c'est ça, c'est parce que dans Teilim Kouf Gimel. Kouf Gimel, le 103. Et aussi Kouf Dalet. Donc il a dit, Lo Amaran, il les a dit, et là, Keneged à Kadosh Baruch Hu ou Keneged Neshama. Par rapport à Kadosh Baruch Hu et par rapport à la Neshama. Il dit, on va voir des comparaisons entre Kadosh Baruch Hu qui réside dans ce monde et entre la Neshama qui réside dans nous. Tu vois, c'est quelque chose, le monde
et il y a le monde qui est matériel et il y a Hachem qui réside à l'intérieur. Pareil, nous on est matériel, il y a un Neshama à l'intérieur. Donc il va amener que ces psukim, c'est des comparaisons entre l'un et l'autre. Ma Kadosh Baruch Hu, de même Kadosh Baruch Hu, Malé Kol Ha'olam, il remplit tout le monde. Ça n'existe pas un endroit, on peut dire que là il n'est pas là Hachem. C'est écrit Melo Chol Ha'aretz Kevodo. Son kavod il est de partout à Kadosh Baruch Hu. Af Neshama, ainsi la Neshama, Melea et Kol Hagouf, elle remplit tout le corps. Tous les membres, tout on a dit, il y a Ramach et Varav, 248 membres, Vishasa Gidav, et par rapport aux mitzvot aussi, les 613 mitzvot, tout le corps entier, il y a la Neshama qui est à l'intérieur. Chaque fois quand quelqu'un fait une avera avec un de ses membres, la Neshama qui est par rapport à ce membre, elle se tâche. Comme par exemple, c'est écrit dans la Hagdama du Mishnah Brora. Le Mishnah Brora, c'est le Chafetz Chaim, il a écrit sur Ilchot Shabbat. Ouais. Et là-bas, il dit par exemple, quelqu'un qui n'a pas mis les tefillin, voilà, mais il a fait le Shabbat, il a fait des choses, la base, parce que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, c'est la base de la Yahadut. C'est quoi Shabbat? C'est pour reconnaître Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a créé le monde. Donc tu dis, moi je ne travaille pas, je dis que tout vient de toi, tout ce que je fais ces 6 jours, même c'est de toi. Et c'est Shabbat, ça mène la bracha sur tout. Donc ça, c'est le Shabbat. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, ou il fait Avodah Zarah, tout ça, donc il renie carrément, donc lui il peut ne pas se lever à Triat HaMetim, à la résurrection des morts. Mais par contre, quelqu'un qui a fait Shabbat et tout, il n'a pas mis les tefillin, par exemple, il va se relever mais sans le bras. Je préserve. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui va faire vivre ce bras. Quand va venir à Triat HaMetim, la résurrection des morts, c'est quoi? Ça va être tout, ce sera spirituel, Hachem il va tuer le Yetzer Hara et tout. Donc tout ce qui va faire vivre le corps, c'est que le spirituel. Et donc, il n'y a rien qui va faire vivre ce membre. Il a dit, tu avais ta mitzvah de mettre tes tefillin, tu n'as pas mis. Donc le membre, il est mort, donc il va se relever sans le bras. Et là, ça va être la plus grande honte pour l'homme, ça sera une belle capara. Chacun qui va le voir, ah, toi, tu n'as pas mis les tefillin, toi, tu n'as pas mis. Comme ça, il ramène dans la Hagdama sur troisième chélek sur Shabbat. Il n'aura plus besoin et ni obligé de le faire. Il n'aura plus la possibilité. C'est intéressant cette Hagdama sur Ilchot Shabbat. Il explique tout l'importance de Shabbat. Il a rentré ça aussi en même temps. Donc maintenant, Lo Amaran, il lui a dit, et là, Keneged Akadosh Baruch Hu, Keneged Neshama, par rapport à Akadosh Baruch Hu et la Neshama. Ma Akadosh Baruch Hu, de même Akadosh Baruch Hu, Malek Kol Ha'olam, il remplit tout le monde, il est de partout. Af Neshama, si la Neshama, Meleat Kol Hagouf, elle est remplie dans tout le corps. Ma Akadosh Baruch Hu, de même Akadosh Baruch Hu, Hu Ro'e, il voit, Ve'en Onirim, mais nous on ne peut pas le voir. Af Neshama, si la Neshama Ro'a, elle voit, Ve'en Onirit, mais on ne peut pas la voir. Et donc tout ça, ça rentre dans les psukim, qu'on a dit avant. Tous les psukim qu'on a vus avant, par exemple, on a dit c'est quoi? Tout mon intérieur. C'est quoi mon intérieur? C'est la neshama qui est à l'intérieur et on ne peut pas la voir. Tu vois, tous les barichis qu'on a dit, on ne peut les faire entrer avec les comparaisons qu'on dit maintenant. Donc première chose, de même que la neshama elle est de partout, que Hachem il est de partout dans le monde, pareil la neshama elle est de partout dans ce monde. Ça, on apprend du pasuk Barichu Hashem Umalacha, Barichu Hashem Kol Tseva, Barichu Hashem Kol Maasav, pour dire que Barichu il est de partout. Et maintenant, le deuxième, c'est du pasuk, le deuxième chose, Ma Kadosh Baruchu, Ruroe, il nous voit, Venonire, il n'est pas vu. C'est la Neshama, elle peut voir, mais elle n'est pas vue. Ça, c'est du pasuk Barichu Nafshi Hashem, Vechol Kirava Yatem Kocho, que tous mes entrailles, aussi à l'intérieur, ils ont remercié, c'est parce qu'elle est cachée. Après, troisième chose, Ma Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, Zan et Kol Haolam Kulo, il donne la parnassa, il donne à manger à tout le monde. Ainsi, la Neshama, Zana et Kol Hagouf. Pareil, la Neshama, c'est elle qui donne à manger à tout le corps. Et ça, on apprend aussi du pasuk, Barichin Hashem, Veral tishtiechi kol gemula, ne pas oublier tous les bontés d'Akadosh Baruch Hu, et juste après c'est écrit Amazbia Batov, qui rassasie dans la bonté. Donc tous les psukim qu'on a vu avant dans Barichin Hashem, on les fait rentrer aussi dans ça. Ma Akadosh Baruch Hu tahor, demain Akadosh Baruch Hu il est pur, Af Neshama Teora, ainsi la Neshama elle est pure, surtout qu'elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ça on peut l'apprendre du pasuk Itamu Chatay min haaretz, qu'il a dit ça, David Ameler. Donc pareil, que les fautes soient annulées. Donc c'est pour dire, on comprend par là que la Neshama elle est pure,
et que les fautes ne sont pas bons. Demain, Akadosh Baruch Hu, il est assis dans l'endroit même caché, il se trouve là-bas, Akadosh Baruch Hu. Af Neshama, ici la Neshama, Yoshevet, elle est assise, Bechadre Chadarim, dans les endroits cachés, même que tu crois que toi tu es dans une pièce enfermée et tout, même là-bas, Akadosh Baruch Hu, il se trouve. C'est écrit, Shiviti Hashem, les Nigditamin, Hashem, il faut le mettre tout le temps devant lui, même si dans des endroits tu te crois fermé et tout, Hashem, il est là et il te voit. Donc tout ça, il lui a donné une explication de les 5 Barechin Hashi. Et donc il termine, Yavomi Sheyeshbo Chamisha Dvarim Alalu, et qui vient celui qui a ces 5 choses, c'est qui? C'est l'homme qui a la Neshama. Yishabach Emi Sheyeshbo Chamisha Dvarim Alalu, il va venir et faire des louanges à celui qui a les 5 choses. Donc on est connecté avec Hashem. Les 5 choses qu'on a vues dans Akadosh Baruch Hu, on voit qu'ils sont aussi dans les Neshama et qu'on peut venir et louer Akadosh Baruch Hu dans ça. Ok, maintenant on continue, c'est clair, c'est bon? On continue. Alors, Amar Rav Hamnuna. Rav Hamnuna. C'est aux 2 points. Amar Rav Hamnuna. Non. Rav Hamnuna, c'est aux 2 points. Je cherche les 2 points, excuse-moi. Les 2 points, voilà. Au bout de la ligne, c'est écrit chez Yeshbo, sur ta droite. Sur ma droite. C'est écrit chez Yeshbo, Chamisha Dvarim Alalu, 2 points. Ah oui, d'accord. Alléluia, c'est ça? C'est ça. Voilà, Amar Rav Hamnuna, il a dit Rav Hamnuna. Merci. Vaï Dirtiv. Quelle est l'explication du pasuk? Mi ke chacham, qui est comme le chacham l'intelligent, mi yodea, et qui sait Pécher Hadavar. Pécher, on peut l'expliquer de 2 façons. Ou Pécher Hadavar, l'explication de la chose. Voilà, Pécher, tu vois, on explique. Voilà. Ou Pécher, c'est une pshara. Quand il y a une histoire entre deux, on fait une pshara. Tu prends, par exemple, tu partages entre les deux. C'est une pshara. D'accord? C'est 2 façons d'expliquer. Hein? Un partage. Voilà, un partage. Et en même temps, tu arranges. Donc, Mi ki Akadosh Baruch Hu sheyodea la'asot pshara. Là, on explique de cette façon. Qui est comme Akadosh Baruch Hu qui sait faire cette pshara? C'est cet arrangement. Ce arrangement. Alors, c'est quoi? Où on voit Ben Shnei Tzadikim, entre les 2 Tzadikim, Ben Chizkiyahu, entre Chizkiyahu, le roi, et Ishayahu, Anavi, Ishayahu, le Navi. Maintenant, on va voir ici, entre le roi et le Navi. Qui doit aller vers qui? Est-ce que lui, il doit aller vers lui? Par exemple, un, il a besoin de l'autre. Qui doit aller vers qui? Tu vois? Est-ce que le roi, il doit aller vers le Navi? Ou le Navi, il doit aller vers le roi? On va voir le sujet là. Chizkiyahu Amar, Chizkiyahu, il a dit, l'été Yeshayahu Gabay, Yeshayahu, qui viennent chez moi, d'Achi Ashkachan Be'Eliyahu, d'Azal, les Gabé Achav. Parce qu'on a vu qu'Eliyahu, un avis, pareil, il est parti chez Achav. Et donc, il n'a pas appelé à Achav de venir chez lui. Donc, d'ici, on voit Achav, c'était le roi. Eliyahu, un avis, c'était un avis. Et c'est qui est parti? Eliyahu, un avis, il est parti chez lui. Donc, c'était l'histoire, si je me rappelle bien, c'était avec Achav. Là-bas, ils fautaient. Donc, il vient, il dit, voilà, moi, je faute. Voilà, il y a la bonté, il n'y a rien, tout est bien. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Eliyahu Hanavi? Il a dit, ah bon, c'est comme ça que tu dis. Il a décrété qu'il y ait la famine de partout. Il a dit, si c'est comme ça que les gens ils croient qu'ils vont fauter, donc lui, il a décrété la famine. Maintenant, il y avait la famine pendant 3 ans. Donc maintenant, Hachem, il a dit à Eliyahu Hanavi, va voir Achav. Il s'écrit, va yelech Eliyahu le'arot et Achav. Donc d'ici, on voit qu'il est parti, que c'est Eliyahu Hanavi qui est parti vers Achav, là-bas. Ishayahu Amar, Ishayahu, il a dit, au contraire, l'été, Chizkiyahu Gabay. Ishayahu, il a dit, il faut que Chizkiyahu, il vienne vers moi. Pourquoi? D'après Ashkachan, on a vu Bihoram ben Achav. Horam, le fils de Achav, de Hazal et Gabé Elisha. Lui, il est parti chez Elisha. Donc, on voit là que le roi, il va chez le Navi. Donc, on a les 2 côtés, 2 exemples. Ou Eliyahu Hanavi avec Achav, ou Yehoram avec Elisha. On voit que Yehoram, le roi d'Israël, il est parti chez Elisha, le Navi. Il n'a pas appelé de venir. Là-bas, on parle que Yehoram, il a fait la guerre contre Moab. Et donc, ils n'avaient pas d'eau pour boire. C'était dur pour eux, il n'y avait plus d'eau. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti
il est parti le voir. Donc on voit que qui va vers qui là dans ce cas. On voit que Yehoram, il est parti chez le Navi, donc c'est au roi d'aller chez le Navi. Donc les deux ils avaient une discussion. L'un il dit non, moi c'est le roi d'aller. L'autre il dit non, c'est le Navi de venir. Il y a deux exemples que dans ces deux on voit. Et chacun il cassait la preuve de l'autre. Pourquoi? Parce que, par exemple, Chizkiyahu, il a amené une preuve que quoi? Que Eliyahu Hanavi, il est venu, Yeshayahu, il est venu chez, il a dit que Eliyahu Hanavi, il est parti chez Achav. Ok? Donc c'est ça la preuve qu'il lui a amené. Donc on voit que le Navi, il va chez le roi. Alors il dit non, ça c'est pas une preuve, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a ordonné de faire. Si Hachem il ordonne de faire, donc tu lui dis ça compte pas ta preuve. Si c'était la nature comme ça, il fallait faire. Peut-être là-bas c'est un cas spécial. Hachem il a ordonné, c'était le moment, il fallait qu'il aille. Alors que Yehoram, là-bas de lui-même il a fait. S'il a fait de lui-même, il dit c'est une plus grande preuve. Et l'autre il lui dit pas du tout, c'est pas une preuve, parce que Yehoram c'était un truc normal, c'était par rapport à l'eau, c'est lui qui avait besoin de lui. Chacun il repousse la preuve de l'autre. Mais au final, comment on va faire? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait un arrangement entre. Il a fait. Evi Suriman Chizkiyahu, il a amené des souffrances sur Chizkiyahu, sur le roi. Va Marlol Ishayahu, il a dit au Navi à Ishayahu, l'air, ou va Keretachol, il va faire Bikucholim chez Chizkiyahu. Donc Hachem il a arrangé. C'est ça le passou qu'on vient de dire. Mi qui est Chacham, ou Mi Yodea et qui sait Pécher Adavar. Le Pécher Adavar, c'est la Pshara, d'arranger les choses. C'est Akadosh Baruch Hu. Il est venu, il a amené des souffrances sur Chizkiyahu. Sûrement, il les méritait aussi, les souffrances. Il n'a pas amené juste des souffrances comme ça. Mais en même temps, il a réussi à arranger. Comme chez Neymar, comme c'est écrit, Bayam Imaem, dans ces jours-là. Chala Chizkiyahu Lamut, il est devenu malade, Chizkiyahu, à mourir. Vayavo Elav Yeshayahu ben Amoz, il est venu chez lui, Yeshayahu, fils de Amoz, un avis. Donc on voit que Yeshayahu il est venu. Vayomer Elav, il lui a dit Ko Amar Hashem, ainsi il a dit Hashem, c'est Tzav le Betra qui met à ta vélo tichie, car tu vas mourir et tu vas pas vivre. Comme ça il lui a dit. Maintenant on va comprendre comment ça se fait qu'il est tombé malade, pourquoi il devait mourir. Mais on voit d'ici juste l'explication qu'Hachem il a fait un arrangement entre eux. Maintenant si tu dis qui met à ta, car tu vas mourir, vélo tichie, et tu vas pas vivre. Si tu meurs, tu vas pas vivre. Pourquoi on fait cette répétition? La Gemara demande Maï, qui met à ta vélo tichie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas mourir, vélo tichie, tu vas pas vivre. Alors il dit met à ta baolamazé, tu vas mourir dans ce monde, vélo tichie le olamaba, tu n'auras pas même de vie au olamaba au monde futur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Amarlé il lui a dit Maï kulehai, pourquoi tellement cette grande punition sur moi? Amarlé il lui a dit le Navi au roi Chizkiyahu, Mishum delo asakta bepiria verivia. Tu n'as pas fait la mitzvah de Peria Verivia, de te multiplier, d'aller te prendre une femme et te marier, et avoir des enfants. Donc c'est pour cela que tu vas être puni. Amarlé, il lui a dit Mishum de Chazaili beruach hakodesh. Chizkiyahu, il lui dit moi j'ai vu dans Ruach hakodesh, que j'ai vu comme ça dans une vision, des nafkeminai, Benin, des loma'alou, ils vont sortir de moi des enfants, des loma'alou qui vont pas être bien, ils vont sortir de la Torah. Ils vont faire plein de mauvaises choses. Alors, je dis, c'est pour ça que je ne me suis pas marié, j'ai pas envie que ces enfants y sortent. Amarlé, il lui a dit, Shayahu, Achizkiyahu, Bahade caché de Rachamana la malach, de quoi tu te mêles des choses cachées de la Torah? C'est-à-dire, Hachem, il vient, il fait des choses dans ce monde. Toi, de quoi tu viens et tu commences à rentrer dans des choses cachées d'Akadosh Baruch Hu? Maï dim fagdat ibayelach lemevad. Toi, tu dois faire ton obligation. Uma denicha kame de kuchabrechu levid. Et Akadosh Baruch Hu, il fait ce qui a le bien pour toi. Amarlé, il lui a dit, Ashta maintenant, havli beratach. Il a dit, c'est comme ça, donne-moi ta fille. Il a dit, si c'est donne-moi ta fille. Donc, de sa fille, il va sortir le mauvais. Alors il dit Efshar de Garmas Ruta Didi Vedidach. Alors il dit peut-être le fait que nous on est des tzadikim, là c'est un roi, Chizkiyahu Amelech, l'autre c'est un avis, le fait que nous deux c'est nos enfants, peut-être ils vont sortir bien, il y a beaucoup de mérite. Venafka Mina Beni de Malou, il va sortir des bons enfants. Amarlé lui a dit trop tard. Kvar Nixera Alecha Xera, il y a déjà la Xera sur toi que tu vas mourir, c'est trop tard, il fallait te réveiller plus tôt. De faire une fois quelque jour où il a fait la xéra, pour l'enlever, il y a du travail. Il fallait te réveiller avant que la xéra elle tombe. Une fois que la xéra elle tombe, il faut se déchirer pour la déchirer. Amarlé lui a dit Ben Amotz, kale nevoatecha vetse.
Chizkiyahu, il lui a dit, parce que Yeshayahu Ben Amot, il s'appelait. Donc il lui a dit, Ben Amot, fils de Amot, allez, termine ta névoie et sors. Car Mekoublani mi bet aviaba. Toi, tu viens, tu veux me mettre la déprime. Moi, j'ai reçu de mes parents, Afilou Chirev Chada, même une épée aiguisée. Munachat al Tzavarosh al Adam, elle se trouve sous le cou d'un homme. C'est pas une névoie. Alimna Atzmo Minarachamim, il ne doit pas se désespérer des miséricordes d'Hachem. Et donc, la tefila peut tout le temps marcher et je vais prier à Hachem pour déchirer. Itmarnami, ainsi il a été dit, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, d'Amré travailler où ils ont dû les deux. Afilou Chirev Chada, même une épée qui est aiguisée, Munachal Tatsavarosh Aladam, elle se trouve sous le cou d'un homme. Alimna Atzmo Minarachamim, il ne doit pas se désespérer des miséricordes. Chez Neymar, comme c'est écrit dans le Passouk, dans Iyov, au moment que Iyov il a eu des souffrances, Hen ikteleni lo ayachel. Au moment que Hachem il va me tuer, à lui je vais aller lui prier. Ça veut dire quoi? Même que je suis dans les souffrances et tout ça, je peux quand même avoir dans ce moment des miséricordes. On arrête ici, comme vous voulez. Ouais. Hazak Obaro. Alors, il meurt ou pas alors Ah, je sais pas le Ah, film. va dire. Putain, déjà le portable déjà. Sinon, on va savoir la suite du film. Hazak Obaro.